Bonjour à toutes et à tous, merci d'être au rendez-vous de l'actu en cours sur Sorab TV. Pour prévenir les tensions entre agriculteurs et éleveurs dans le département des Collines, le médiateur de la République, à travers son délégué régional Zou-Collines, Roland Fidé, a engagé un dialogue franc et inclusif avec tous les acteurs concernés. À Dassazoumé, après l'étape d'Abomey, cette rencontre a permis de poser les bases d'une synergie d'action autour des solutions durables pour une gestion pacifique et concertée des conflits agro-pastoraux. Le médiateur de la République a pour, entre autres missions, la gestion pacifique et durable des conflits, de promouvoir le dialogue et la médiation qui participent à l'épanouissement socio-économique et au renforcement de la paix et du vivre ensemble. Nous croyons fermement que la résolution des conflits passe du moins par l'écoute, la compréhension mutuelle et la recherche des compromis. C'est pourquoi votre participation active est essentielle. Au cours donc de cette séance, nous aurons deux objectifs. Identifier les causes profondes de conflits afin de mieux les comprendre. Explorer des solutions durables qui favorisent le dialogue et la compréhension entre les acteurs agro-pastoraux pour la mise en place d'un système de gestion pacifique et durable des conflits. Je vous invite à partager vos expériences, vos préoccupations et vos idées. Ensemble, nous pouvons construire un cadre de coopération qui permettra de prévenir les conflits et de favoriser une coexistence pacifique entre agriculteurs et éleveurs. En jeunesse et sport, le tournoi TFSA 2025 continue de faire vibrer le département des Collines. Ce jeudi 16 juillet, sur le terrain de Tchogodo, Bazooka FC d'Agbon a remporté une victoire décisive face à Guépa FC dans une ambiance électrique portée par une foule enthousiaste. Soutenue par Bertin Tameyon, figure engagée pour la jeunesse, cette compétition révèle des talents prometteurs et renforce la cohésion autour du sport local. TFSA 2025, Bazooka FC d'Agbon s'impose face à Guépa FC de Tchogodo. Sur le terrain de Tchogodo, ce jeudi 16 juillet, à l'occasion du 4e match du tournoi TFSA, une initiative soutenue par Bertin Tameyon, figure locale engagée pour la jeunesse, ce choc du groupe E a opposé Bazooka FC d'Agbon à Guépa FC de Tchogodo dans une ambiance survoltée grâce à la forte mobilisation des populations locales. Dès la 13e minute de jeu, l'attaquant vedette de Bazooka FC a ouvert le score d'une frappe bien placée, donnant rapidement l'avantage à son équipe. Présent au match, Bertin Tameyon a salué la qualité du jeu, l'engagement des deux équipes, mais surtout la ferveur des spectateurs venus nombreux pour soutenir les jeunes talents. Effectivement, nous avons lancé ce tournoi le samedi 12 dernier. Et 2 ou 3 jours après, je me suis dit qu'il faut faire un tour pour voir comment ça se passe. Je suivais de loin. Je suis arrivé à constater effectivement que tout se passe bien. Le match s'est déroulé cet après-midi, s'est bien déroulé avec un score de 1-0 pour Ogbon face à l'équipe de Tchogodo. Mais toutes les équipes ont bien joué, même s'il y a eu domination de l'équipe d'Ogbon. C'est une bonne chose. J'ai vu les jeunes en action, c'est bien apprécié. Ce qui me plaît de souligner aussi, c'est que j'ai vu beaucoup plus de monde que le 12 dernier. Ça veut dire que de plus en plus d'engouement. Le stade était bien rempli et les spectateurs, les supporters se sont bien comportés. C'est une bonne chose qu'il faut apprécier et je souhaite que ça se poursuive ainsi. Malgré plusieurs tentatives de Guépa FC pour revenir au score, la défense de Bazooka FC est restée solide jusqu'au coup de sifflet final. Bon, nous sommes vraiment très heureux de la victoire parce que nous avons eu à livrer des matchs et on a perdu, on a fait des matchs nuls. Et pour un premier ici sur le terrain de Tchogodo, nous sommes vraiment très heureux de la victoire et nous serons très contents et très bien accueillis chez nous. Par ailleurs, l'équipe perdante, nullement découragée, promet de corriger les imperfections et de revenir plus dynamique. Bon, on sait que notre équipe, on a les armes à égaliser le but, mais on n'a pas pu. Bon, ce qui a causé notre premier but là est qu'on n'a pas fait les ajustements avant de commencer le match. Et c'est ce qui a créé le but dans les 15 premières minutes. Et on a fait tout, on a tout donné, mais on n'a pas pu égaliser. Et nous allons revenir
de force. Notre match, deuxième match, nous allons pouvoir revenir et donner la joie à notre public. Le tournoi TFSA poursuit son cours avec des rencontres toujours plus passionnantes et l'espoir pour les équipes de se qualifier pour les phases finales. C'est une rencontre qui promeut la jeunesse et le sport dans le département des Collines. Jouant sport dans la commune d'Atibé, en l'occurrence à Tchanou, la deuxième édition du tournoi Novillon fait peau neuve sous l'initiative de Paul Bossamé en réunissant les jeunes de l'arrondissement autour du football. Il vise à promouvoir la cohésion sociale et l'engagement citoyen à travers le sport. Cette rencontre s'est soldée par 0 but partout. Ce tournoi existait depuis, mais moi je suis venu actuellement réorganiser ce tournoi parce que j'ai compris qu'il nous faut cette activité dans l'arrondissement après diverses raisons d'opposition. Il faut quand même une activité qui va nous unir et qui va être d'ailleurs une occasion pour nous de réfléchir, de mûrir la réflexion sur les moyens, les choses sur lesquelles on peut se baser pour développer notre arrondissement. En plus de ça, je crois que l'objectif principal de ce tournoi, c'est de permettre à tous les fils ou filles de l'arrondissement de vivre une ambiance sportive dans l'arrondissement d'Atchanou. Et le dernier objectif, nous pensons organiser ou former une équipe pour l'arrondissement et qui va défendre l'arrondissement. Et pour finir, accident au Carrefour Ita, le chauffeur du camion s'explique devant le juge. À la barre, ce mardi, il a déclaré que ses freins n'avaient pas fonctionné à son arrivée au Carrefour. Interrogé par le juge, il a affirmé avoir testé les freins à une intersection précédente. Le juge a demandé aux victimes, notamment celles blessées ou dont les motos ont été endommagées, de préparer leurs pièces justificatives afin que ces documents soient transmis à la compagnie d'assurance. Pour la victime décédée, le tribunal invite la famille à désigner un liquidateur et à monter un dossier pour l'assurance. La prochaine audience est prévue pour le 29 juillet 2025. Ainsi prend fin cette émission que nous vous remercions d'avoir suivi et à très bientôt.